Ton. Marvin, tu as été quitté par un de tes proches. Voilà le sujet de cette seconde partie. Marvin, bonjour Marvin. Bonjour. Enfin, bonjour. Quel âge as-tu Marvin? Raconte-moi tout. Ben, je suis âgé de 28 ans aujourd'hui. Tu les as eu où tes 28 ans? 28 ans, il a la tête d'un enfant de 16 ans. Qu'est-ce qu'il y a, 28 ans, toi? Oh, oh, t'es beau comme ça, jeune là, 28. Tu te portes Oui, bien. 28 ans. Le 4 novembre, j'aurai 29. Ok, en mois de novembre. Ok, bon, très bien. Donc, tu as été quitté. Mon œil, il a du mal à faire la pointe. Tu as été quitté Ah. Ben, pour c'est un de tes proches. Donc, c'est-à-dire quelqu'un t'a quitté toi pour aller avec quelqu'un que, genre, un proche. exactement. Raconte-nous ça, parce que c'est une dinguerie. Raconte-moi tout. Je suis Donc, débordé par l'humain, moi, des fois. je l'ai rencontré sur Instagram et ben, en fait, je l'aimais énormément. En fait, on se parlait, on flirtait, on apprenait à se connaître. Ça, c'était en novembre 2019. Ok. Et voilà, au début, je savais pas que cette personne avait un handicap, était porteur d'handicap. Et du coup, on s'échangeait des photos afin d'apprendre à se connaître et de se voir un petit peu, puisqu'on s'était jamais encore vu en réel, puisque lui, il vivait en Guyane, moi, je vis en Guadeloupe. Ok. Donc, du coup, bon, on faisait la discussion, on apprenait à se connaître et tout, en espérant pouvoir se rencontrer un jour et pourquoi pas vivre ensemble un jour, ensemble. Ok. Donc, il y avait de la projection. Tout à fait. Et ce qui s'est réalisé d'ailleurs. Mmh. Au bout de combien de temps? Pardon. On a fait 2 ans ensemble, là, ça va sur les 3 ans, mais on n'est plus ensemble. Mais il est toujours présent. Donc, attends. C'était il y a 3 ans, c'est ça que tu dis? On Vous vous a êtes fait deux rencontrés il y a 3 ans. On Vous a fait avez 2 ans ensemble, nous nous sommes fiancés et Ah, c'était le grand amour. Ah, Leïla, tu ne savais pas? Oh, je savais non, pas, elle j'apprends des était pas choses. au courant de tout ça en fait, puisqu'on se connaissait pas encore elle et moi, donc voilà. Ok, donc vous vous êtes bien. Vraiment, il y a quelqu'un qui attend le café, elle est en rupture, elle est posée, popcorn, tout ça. Oh. Donc du coup, moi, j'avais perçu sur une des photos ben, qu'il y avait quelque chose qui clochait pas trop. Donc je lui ai dit, mais excuse-moi, mais j'ai une question personnelle. Je lui ai dit, mais j'ai remarqué quelque chose sur une des photos, mais c'est assez, voilà, c'est pas un sujet facile à aborder. Et lui il me disait, mais vas-y, dis-moi. Mais il avait peur, mais je pense qu'il savait déjà qu'est-ce qui lui attendait. Et du coup, je lui ai dit, mais tu es handicapé en fait. Et après, il m'a dit, oui, je suis porteur d'handicap, voilà. Et puis il me dit, ouais, je sais que tu vas me bloquer, que tu vas arrêter de me parler et tout. Moi, j'ai rebondi, je lui ai dit, mais écoute, si je t'aime vraiment, si on est vraiment fait l'un pour l'autre, pourquoi je vais te bloquer? Pourquoi j'arrêterai de te parler? Et du coup, ben, Exact. on a continué à se parler, on a continué à se fréquenter. Moi, je lui ai dit que pour le moment, qu'il me plaisait et que sa personnalité me plaisait également. Donc, je continuais à lui parler. Voilà. Du coup, nous Ok. sommes restés jusqu'à 3 heures du matin à échanger et plus. On aime ce genre de choses. Bah, Oui, plus. l'observateur. Et du coup, voilà, ce qui fait que bon, ça s'est bien passé. Au final, bon, on s'est tout de suite mis en couple le même jour. Donc, Après le plus. oui, après le plus. Enfin, Ah, on est dans l'émission de la fast life apparemment là. Dimanche là, ce dimanche aujourd'hui, on est dans l'émission la fast life, tu vois.
On y va. Moi aussi, du genre à ne pas perdre mon temps. Hein. Donc, voilà. Écoute. Donc, Non, dès que je vois que le feeling il passe, nous sommes tous les deux seuls, nous nous plaisons, nous avons vu tout ce que nous avons à voir. On sait qu'on s'aime, on sait que tout nous plaît, que ça va. grâce à eux, ok. Horizontal, vertical, on est au calme. Voilà, on sait que tout est parfait, tout est OK, on se lance. Donc Il y a voilà. il y a Titi qui dit ah oui, on constate que t'aimes pas perdre du temps. Ah ouais. Surtout pas avec moi, hein. Et je veux pas qu'on me fasse perdre mon temps non plus. Donc voilà. Ouloulou Marvin, oui. Attendez, on va commencer à faire des trucs comme ça. Histoire de se calmer. Du coup, ben voilà, on s'est mis en couple. Et on s'est dit, bon, ben, la prochaine étape, quand est-ce qu'on va se voir réellement? Est-ce que ça se fera un jour ou est-ce que ce sera uniquement une relation à distance? Puisque actuellement, ça existe énormément ces temps-ci, les relations à Oui, distance. oui, oui. Donc voilà, et du coup, comme moi, je lui ai déjà dit, moi, je ne pourrais pas vivre à distance. Puisque le corps, c'est quelque chose qui va demander, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un, je demande énormément d'affection et d'attention. Et je ne pourrais pas vivre à distance avec quelqu'un. Ça, c'est quelque chose de net et précis. Si Ok. vraiment on s'aime, si vraiment il faut construire quelque chose, il faut que je puisse me déplacer pour venir vers toi. Il faut que tu puisses te déplacer également pour venir vers moi. Voilà. Ok. Puisque je connais mes envies et je sais que mon corps a des envies très. On va le dire comme ça, Marvin est un danseur. Exactement. J'aime faire la fête, j'aime danser. Moi aussi. Je l'accorise. Ah là là. Moi, je comprends tout à fait. Donc voilà, non, il y a un certain temps où je pourrais patienter, être patient, mais après, ma patience a des limites. Hein. Donc voilà. Ok. Donc du coup, ben, finalement, on a pu se rencontrer. Il m'a dit qu'il devait partir en métropole pour des séances de rééducation dans un foyer qui permet aux personnes à mobilité réduite d'être indépendants. Donc il est parti. Ensuite, il ne m'a jamais dit qu'il serait venu en Guadeloupe. Il a pris un billet d'avion comme ça, à l'improviste. Et il m'envoie la photo du billet sur mon Instagram, sur mon WhatsApp également. C'est mignon ça. C'est mignon, mais c'est très risqué. Oui, oui, oui. Parce que moi, en même temps, j'étais fâché, j'étais énervé, et en même temps, c'est très risqué pour lui. C'est vrai. Alors, C'est vrai. j'explique quand même pourquoi, puisqu'il y a certaines personnes qui ne vont pas peut-être arriver à comprendre. Pourquoi c'est très risqué pour lui ou pour moi? Pour moi déjà, parce qu'il ne savait pas si je flirtais peut-être avec quelqu'un d'autre. Ou tu ne sais pas si je suis déjà en couple avec quelqu'un d'autre, si je ne suis pas encore séparé concrètement avec une autre C'est personne. vrai, c'est vrai. Ouais. Tu vois? Je vois Parce ce que que tu veux dire. je peux très bien te parler par message et tout, t'envoyer des photos, alors que je suis en couple déjà. Tu Tu vois? aurais pu être une autre personne aussi, un psychopathe. Tout à fait. Tout Enfin, à fait. ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et lui, en fait, il aurait pu se retrouver à la rue en prenant l'avion. En plus, il n'a aucune famille en Guadeloupe. Il n'a personne qu'il connaît. Il n'avait que moi. Ben, bon, entre guillemets, puisque moi, tu ne me connais pas réellement. Tu me connais de par Instagram. Ouais, c'est vrai que c'est une prise de risque en fait. Moi, j'étais là en mode c'est trop chou. Non, c'est vrai que c'est stupide, c'est dangereux. On ne fait pas ça, les filles. On ne fait pas ça, les garçons. On ne va pas chez les gens. C'est pas ça. Hein. Bon, il aurait pu venir, mais avec plus de précautions. Peut-être me prévenir aussi. Me dire, bon, ben, je souhaite venir. Comment on peut s'organiser? Est-ce que tu peux me recevoir? Voilà, quoi. Oui, C'est le minimum des choses. Hein. c'est vrai. Il est venu. Et puis, je lui ai dit, mais tu as pris le billet d'avion. On va faire comment? Puisqu'il faut prévoir un taxi.
faudrait voir les conditions. Voilà, est-ce que tes parents ils sont d'accord? Les parents n'étaient même pas au courant. Ah, ils n'étaient pas au courant du tout. Ok. Mais Ah ouais. certes, il est majeur, mais voilà quoi. Oui, mais il faut au moins les géocaliser, quoi. On ne sait pas ce qui peut C'est ça, arriver. c'est pas Ouais, ce qui ouais. lui On arrive un vérifie. truc. Voilà. Du coup, il est venu. Bon, je l'ai accueilli. Moi, quand j'ai su ça, j'ai préparé un bon colombo de poulet avec un bon riz blanc parfumé. Hmm. J'ai acheté des petits cadeaux, j'ai mis sur la table, pas mal de choses, des petites pétales de rose, voilà. J'ai commencé à mettre le jacuzzi en place pour prendre un bon petit bain au jacuzzi tout chaud. Donc Ah voilà. ouais. Ah ouais. C'était risqué, mais pas trop, en fait. Hein, ça va. Du Ça fait coup, les choses bien. voilà. Ça se passait comme ça. Quand il est arrivé, ben, je l'ai bien accueilli, je l'ai mis à son aise, voilà. Monsieur a eu droit à son petit massage avant le repas. Et puis, Et puis, je l'ai mangé. Et après, on a mangé. on a pris le bain au jacuzzi et ensuite je l'ai dégusté le soir. Donc voilà. La bonne chatte. T'as été gourmand, j'espère. Je suis très gourmand. Donc voilà. Non, du coup, ça s'est super bien passé la première rencontre. Et après, ben, ça s'est passé. On a poursuivi nos projets, nos ambitions ensemble. On a commencé à travailler ensemble. Et il s'est intéressé très, très, très rapidement à ce que je faisais dans la vie, puisque je suis dans l'événementiel, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler un peu dans une prochaine émission. Avec grand plaisir, Voilà. toujours. Et du coup, ben, quelques temps est passé où on a décidé ben, de se fiancer. En fait, je lui ai proposé, je lui ai demandé sa main. J'étais Wait, choqué. wait a minute. You know, wait a minute. Moi, je suis une meuf dans les détails dans ce genre-là. Raconte-moi comment on demande en mariage son beau. Comment t'as demandé en mariage ton Ben, gars? ben, en fait, c'était au lit. Ah, gars! Ah! Il se passe des choses dans ton lit, toi. Un jour, tu ouvres une agence, ça s'appelle la Bedroom. Tu vois, vraiment. Mais je savais pas comment demander ça. Donc, du coup, en pleine action, ben, j'ai chuchoté à l'oreille. Mais en fait, c'est grave sexy. Et là, j'étais en train d'imaginer des trucs, mais c'est grave sexy. Je suis en train d'imaginer, tu m'épouser dans l'oreille pendant un bail comme ça, là, c'est grave sexy. C'est le moment où tu dis oui sans réfléchir. Oui! Ah ouais! Ah bon? Non, ouais, je savais pas comment faire. Donc, du coup, j'étais intimidée aussi. Je me suis dit, bon, j'aimerais bien, je veux bien plus avec lui. Je veux pas juste être son petit ami, mais je sais pas comment lui demander. Donc, voilà. Et du coup, ben, j'ai attendu. Je me suis dit, bon, ce soir, je sais qu'il va se passer certaines choses. Donc, je vais essayer de me lancer. Donc, voilà. Waouh! Donc, T'as du voilà. culot quand même, moi j'aime bien, hein. Franchement, j'aime bien. En Moi fait, j'aime bien. J'aime bien. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que, bon, c'est vrai que ça a cassé toute l'action. Mais, enfin, c'était le choc. Hein. C'est juste qu'il était choqué. Voilà. Mais voilà, il était super content. Hein. Il était super content. Ça a cassé l'action. Mais il a dit oui avec joie, avec beaucoup d'émotion. Donc, voilà. Purée. Et toi, ça t'a fait quoi quand il a dit oui? Ben, en fait, au début, j'avais peur. Parce que quand j'ai vu que ça avait cassé l'action, je me suis dit, oups, j'ai fait une gaffe.
Et du coup, Mmh. moi, je me suis dit que bon, ben, que le coup pas foiré, en fait. OK. OK, OK. Ah non, tu vois, ça s'est bien passé. D'accord, donc Oui, c'était vraiment, ouais, le choc, en fait, je pense que, ouais, on est toutes pareilles, enfin, nous les meufs aussi, il y a tu sais, il y a un temps d'arrêt, donc je pense que là aussi, en plus, dans un moment comme celui-là, je pense que c'était inattendu. c'est ça. En fait, c'est ce qui a cassé l'action, en fait. C'était inattendu. J'adore. En plus que je n'ai pas l'habitude de parler en pleine action, donc voilà. En même temps, la Ah bouche non, hein. Moi, on fait les choses sérieusement, on n'a pas le temps de blablater. Ah bon? Pourtant, bah, un petit «ça va?» J'avoue, hein, moi je connaissais quelqu'un, c'est un ami d'un ami, d'un ami, d'un ami. Non, et tu sais, quand on parle trop, trop, trop dans ma tête, ça casse l'ambiance. Ouais. Donc Mmh voilà, mh. Mmh. moi, ça me Oui, je casse comprends. l'ambiance. Je comprends. Non, mais il y a un moment pour tout. On va parler après. C'est ça, exactement. Oui, oui. OK, donc là, il accepte, donc vous vous fiancez du coup? Voilà, on organise, en fait, j'ai organisé une grande fête qu'il ne s'attendait même pas. Je me suis dit que je vais la voir lors de son anniversaire. Tu Donc fais ce genre de choses? j'ai attendu le jour de, en fait, d'ailleurs, d'abord, je lui ai offert une première bague. Je l'avais amenée en bijouterie. Je lui ai dit que je t'offre une bague. Mais c'était une petite bague comme ça. Mais en fait, j'avais juste une idée là. C'était pour avoir la taille exacte de son doigt. Putain, il est trop mignon lui en fait, eh oh! Tu tombes mais un Madame Leïla, romantique. prends note. Prends note, Madame Leïla. Et Ah! Ouais, parce que pendant la vendeuse de la bijouterie, j'ai été chez la vendeuse qui me connaissait. Et du coup, je lui ai envoyé un texto et je lui ai dit, copine, je viens avec mon futur. Donc, je compte sur toi pour prendre la taille de son doigt et m'envoyer la taille. Donc, du coup, voilà. c'est trop Et du mignon. coup, ça s'est passé comme ça. Et elle m'a dit la taille exacte de son doigt. Et du coup, j'ai su. En fait, elle a orienté vers le doigt où on se fiance. Exprès pour pouvoir que je puisse avoir la taille exacte du doigt. Donc, du coup, voilà, elle a bien joué son rôle de vendeuse, voilà, histoire de m'aider. Et du coup, ça s'est fait. Et du coup, le jour de son anniversaire, ben, il y avait 3 gâteaux. Et il y avait un gâteau pour fêter ces fiançailles-là, qu'il ne s'attendait même pas. Il y a eu un gâteau pour son anniversaire et un autre gâteau pour le jour de notre rencontre. Oh, mais tu Voilà. trop romantique toi! Grave. Ah, comment c'est mignon! En fait, tu très attentionné toi, en fait, hein? Oui, en fait, Leïla me connaît pour ça d'ailleurs. Elle me connaît Ouais. très, très, très bien. Elle sait ce que j'ai enduré. Et tout à l'heure, vous allez connaître beaucoup plus sur cette aventure d'ailleurs, qui sera très émotionnelle. Et comme Leïla a déjà vu tellement de choses, donc du coup, par rapport à cette relation-là, voilà, il y a juste ce côté-là qu'elle n'était pas au courant en fait, qu'elle apprend que maintenant, comme vous. Ouais, là, j'ai le petit thé, là aussi, comme vous. Moi, j'ai pas eu le petit papillon que la praline, donc là, ouais, Voilà, j'apprends beaucoup de choses. elle a eu que les mauvais moments, on va dire, Ouais. voilà, en fait. D'accord, ouais, parce qu'effectivement, là, on est sur quelque chose on est sur quelque chose de doux, là, quand même. On se dit: «OK, Voilà, tout va pour vite, mais c'est idéal». Ils se mettent bien, ça se fiance, ça mougou au calme. On est bon. On oui, tout à fait. On dit chez nous, tout beau, tout nouveau, et tout va bien. reculier pour me sauter. OK, et après ça, donc les Donc, fiançailles, c'est après, ben, il était encore plus ému ce soir-là, puisque bon, j'avais fait venir le chaud d'eau. Chez nous, le chaud d'eau, c'est une belle boisson délicieuse qu'on mange avec le gâteau, Donc, en qu'on gros, boit avec le gâteau. c'est comme du lait de poule, en fait. Ça a le Voilà. même goût que le lait de poule. OK, Voilà. Voilà, donc d'accord. j'ai fait venir pas mal de choses. Il y avait un traiteur qui est venu avec un repas, il y avait le gâteau, il y avait le champagne, il y avait tout en fait. Il y avait la demande des fiançailles qui a été filmée. Tu lui as fait graver sur CD avec marqué «Nous 2». Non, il n'y avait pas de CD malheureusement, mais la bague est gravée, hein.
Les 2 bagues étaient gravées. La bague que je lui ai offert, il y avait à l'intérieur Marvin, elle dedans. Moi, ma bague, j'ai fait graver avec son prénom. Donc, voilà quoi. C'est trop mignon. Donc, Je voilà. veux voir la bague. Oh. Oh là là là, tu veux te marier, bah, tu m'étonnes. Non, j'ai dit je veux voir la bague. Ah, Donc, du coup, voilà. Ben, je l'ai placée à la maison depuis. Hein. Je la porte même plus. Donc. Et du coup, ce qui s'est passé, en fait, c'est que elle est morte de rire. j'adore. Ah, franchement, ça, j'en peux plus. J'adore ton histoire parce que, en fait, là, j'attends de voir parce que je me dis, mais comment on va passer de ça au sujet parce que je comprends pas. Ah, Là, c'est trop mignon, quoi, tu vois. je te fais comprendre. Quand il a vu la salle déjà bien décorée, il a vu qu'il y avait un tas de monde, il y avait pas mal de personnes, hein. Et puis bon, il est venu, il a vu tout ce qui lui attendait. Quand il a vu que je me suis mis à genoux et que je lui ai présenté la bague devant tout le monde, ben, il était très ému. Tu l'as fait, le... Mais oui, Waouh! moi-même j'étais ému, donc voilà. Oh! Ah, c'est trop chou. Et il y a Likimba, elle dit, une perle comme toi, tu ne resteras pas seule longtemps. Mais ça, c'est sûr. T'es extrêmement attentionné, franchement. Ben, tu sais, les Kimba, malheureusement, parfois, c'est pas aussi évident. La preuve, je suis encore célibataire, donc voilà. Ok. Pourtant, j'ai déjà essayé pas mal de sites de rencontres, hein, mais bon, que veux-tu? Tu sais, c'est pas tout le monde qui voit, en fait, qui connaissent, en fait, les bonnes personnes. C'est vraiment dommage, en fait. C'est vrai. Du coup, après, ben, ça s'est passé, l'événement s'est bien passé. Et au fur et à mesure, on continue à faire nos activités. Sauf que monsieur, il s'avère que monsieur est ultra, ultra, ultra possessif et super, super, super jaloux. Et là, Leïla va me rejoindre. Ça ne me dérange pas, la jalousie, car moi aussi, je le suis quand j'aime. Ah. D'accord? Tant que ce n'est pas mon mec, je vais dire que je m'en fous. Mais une fois que c'est mon gars, là, par contre, ça m'appartient. Ok. Après, il y a possibilité de, mais il faut discuter. D'accord. Donc, j'entends par là que si il y a lieu d'avoir une troisième personne, c'est possible, c'est faisable avec moi. On est trouble open. Voilà. Ok. Mais il y a des choses que je ne tolère pas. Je n'accepte pas les tromperies. Je n'accepte pas qu'on le fasse dans mon dos ou voilà. Moi, il faut que je sois présent, il faut que j'assiste, il faut que je participe également. Tu peux manger ma pomme, mais je croque avec toi. Ok. Non, mais au moins, tu sais parfaitement ce que tu veux, et ça, c'est important aussi quand on se met en couple, d'être capable de désigner là où tu te sens bien, là où sont tes limites et tout, en fait. Tout à fait. C'est important, Donc, vraiment. du coup, bon, après, tu sais, au fur et à mesure, il y a eu des choses qui ne me plaisaient pas, puisque dans la relation, je me sentais père et à la fois mère. Je vais expliquer pourquoi. Je faisais le repas, je faisais le ménage, je faisais la lessive, je payais la maison, je payais l'eau, l'électricité. C'était à moi de définir toutes les tâches, tout ce qu'on allait faire, toutes les activités. Je devais refaire l'éducation de monsieur. Alerte charge mentale, j'entends une charge mentale quelque part. Je devais faire l'éducation de monsieur. Je devais lui apprendre à se comporter en public, que ça soit physiquement, que ça soit mentalement. Et ça, Leïla me rejoint parfaitement, puisque c'est encore le cas. Donc, voilà. Ok. Ouais. Ok. Je vais donner un petit exemple, comme ça certaines personnes vont comprendre un petit peu comment ça se passe, en fait, comment ça se passait. Par exemple, en fait, j'avais reçu une collègue, une future collègue, je ne la connaissais pas encore. Je devais la recevoir chez moi.
il était présent à la maison. Ok. Déjà, lui, il ne connaît pas la personne. Il s'est assis sur la table du salon. Alors que la dame, elle était assise sur le canapé. Et moi, j'étais assis sur le canapé. Là, déjà, il y a une faute. D'accord? Parce que là, c'est professionnel, c'est pas privé. Donc, tu t'assois tout comme moi, à côté de moi, s'il le faut, sur le canapé, avec un t-shirt, avec un pantalon. Voilà. Mais là, il a retiré son haut devant la dame. En fait, tu sais, comme pour lui, c'est une habitude, en fait. C'est une habitude, donc du coup, il s'est mis à l'aise, en fait. Il a cru que c'était une copine. Ouais, voilà, c'est la famille, c'est une copine. Il a retiré son haut. Il s'est Il assis était sur torse la nu? table du salon. Oui, il était torse nu. Jusqu'à là, j'ai laissé couler. Mais Non, j'ai laissé couler. J'ai laissé couler. Bon, en la train de dame me dire, mais dans quelles était circonstances on arrive chez choquée. un inconnu et on enlève son t-shirt? Exact. Et lui, il sait très bien que c'était une inconnue en plus. Bon, là, j'ai laissé couler. Lui, bon, la dame, elle a regardé bizarrement. Ensuite, il continue. Il enlève ses chaussures. Il enlève ses chaussettes. Et tout d'un coup, il balance les chaussettes comme ça. Ah, Et les chaussettes ont attends, atterri dans la cuisine. attends, il y a l'équipe B, elle dit, il a pensé à un plan à trois, mais ouais, il a dû, parce que là, Non, il est entièrement gay et il est passif. Donc, il va non, il va pas prendre la dame. Non, c'est impossible. À moins qu'ils veulent faire que les assiettes, comme on dit chez nous. Bon, les enfants, c'est interdit au moins de 18 ans, là. ouais, t'inquiète, je vais la mettre, qu'elle est pas du tout pour les enfants. Elle est pas du tout conçue pour eux, pas du tout conçue pour eux. On parle justement de conception et c'est pas conçu pour les enfants. Non, il a balancé ses chaussettes comme ça atterrit dans la cuisine. Et là, par contre, je lui ai dit, mais attends, tu fais exprès. On est avec une professionnelle et toi, ben voilà ce que tu fais. Tu agis, voilà, comme un gamin, quoi. Je dois te reprendre sur ça. Ah ouais. Et là, ça a été la première dispute qu'on a eue au sein de notre couple. Et la dame, ben, elle-même, comme elle est coach de vie, puisque je l'ai pris dans mon comité pour pouvoir coacher mes filles. Ça encore, ça revient sur le milieu professionnel que j'en parlerai prochainement. Donc attends. Et du coup, Attends, ben, la meuf qui vient pour un rendez-vous professionnel. exactement, c'était un rendez-vous Attends. professionnel. Et le bout. Ah, t'avais pas encore compris que c'était un En rendez-vous? fait, si, mais tu sais, mais en fait, là, quand je suis en train de me dire, mais attends, on parle de travail, pourquoi le gars, il est à la plage, dans la salon, tu vois, je suis en train de... Assis sur une table. C'était pas un plan à toi, hein. En Mais plus, oui, avec une c'est femme, pour ça que on je me dis, mais le mec, une femme. mais qu'est-ce C'était qu'il... un rendez-vous professionnel. Mais oui, mais professionnel, pourquoi t'enlèves tes chaussures? Ben, comme je t'ai dit, il s'est senti chez lui, donc pour lui, il se met à l'aise. Mais faut Donc pas voilà. oublier que t'es chez moi quand tu viens à la maison, quand même. Hein? T'es bienvenu chez moi sans oublier que c'est chez moi, quand même. Fais comme chez toi, sans oublier que c'est chez moi. Ah, moi, ça ne me dérangeait pas parce que c'était mon fiancé. Donc pour moi, ma maison lui appartient également. Donc voilà. Ok, Donc, oui, c'est vrai, oui, en soi, oui. mais par contre, on a un rendez-vous professionnel, Faut ben, on reste reste. concentré, quoi. Les gens ne sont pas, même pas obligés de savoir que nous sommes ensemble d'ailleurs. Ben oui. Donc D'accord. du coup, ben, ça s'est passé comme ça. Et du coup, la dame, ben, au lieu de coacher les filles pour l'élection de Miss, eh ben, elle était obligée de coacher mon copain. Donc voilà. Mais, oh, le sabotage. Donc elle était coach de vie pour nous en fait, pour le couple en fait. Donc voilà. Et je me suis plaint vers la dame, je lui ai dit désolé, mille excuses, ben que c'est comme ça, ben c'est ce que j'endure en fait. Donc voilà. D'accord. Donc, en fait, le gars, t'arrivais pas, en fait, à vivre avec lui au quotidien, c'était compliqué, etc. Exactement. Et de plus en plus, de jour en jour, ça devenait encore plus pire.
tu vois, puisque là, j'ai commencé, si tu veux, à force de le reprendre à tout moment comme ça, j'ai enchaîné. J'ai pris sur moi, j'ai beaucoup pris sur moi. Pendant 2 ans, je faisais la rééducation, je faisais comme ça. Je rééduquais le gars pendant 2 ans. Il fallait lui dire, ah, les boxeurs, il faut les mettre dans la machine à laver. Ah, tu sais, ce serait bien qu'on aille faire les courses. Mais il faut tout dire.